je me retrouvais à table, près d'une cave d'eau potable, mais en relevant le nez, mes yeux sont tombés sur celle que l'on nomme Cendrillon. Elle m'a demandé le sel, l'instant d'après nous rions, sa jolie robe de reine. Bonsoir Estelle. Bonsoir Obed. 25 ans de carrière, un 10e album. Thomas Fersen est de retour dans les bacs et bientôt sur scène d'ailleurs. Oui, Thomas Fersen nous revient chevauchant une normande, une vache normande, dans cet album intitulé Un coup de queue de vache. Un retour au terroir et au bestiaire. C'était un peu sa marque de fabrique à Thomas Fersen, hein, le bestiaire. Vous vous souvenez avec des titres comme Zaza, Ma chienne, La chauve-souris, encore le bal des papillons. Alors il avait laissé de côté cette marque de fabrique pour se renouveler. Il a replongé. Alors c'est vrai, on l'avoue, quand on écoute cet album, ce 10e album, on a un air de déjà vu ou plutôt de déjà entendu. Mais quand on aime Thomas Fersen, on aime retrouver sa façon de nous raconter des histoires fantasques. Et là, elles le sont, puisqu'il y a celle d'un coq qui a perdu ses dents et son panache, une jeune fille biche et ses frères Fan, un aristocrate déclassé qui part vivre dans la cabane de son cochon, un lièvre coureur, évidemment. Alors c'est un univers mystique, féerique, mais qui résonne avec l'actualité, notamment avec une chanson qu'il reprend, alors une chanson du Québécois Fred Fortin, Testament, qui nous raconte l'histoire d'un agriculteur désespéré qui est prêt à mourir. Et c'est vrai que vu l'actualité en France, là, il y a vraiment une résonance très actuelle. Alors Thomas Fersen est souvent comparé à Jean de La Fontaine, hein, le fabuliste. Il n'est pas totalement d'accord. Écoutez-le. Encore cassé. Je suis davantage conteur que fabuliste parce que la fable contient une morale et mes chansons ne contiennent pas de morale. Je suis trop mal placé pour en donner. Et ça finit donc très mal pour lui puisque nous cachons nos sous dans cet animal. Je veux parler du cochon. J'associe la rime très riche, enfin le plus riche possible, une rime assez classique et très française, avec une élision populaire. Ce qui pour moi incarne l'antagonisme français entre le goût du château, que nous avons tous, même si nous le nions, et également le fantasme que tout un chacun est un révolutionnaire. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis j'ai perdu toutes mes dents, j'ai pris un coup de queue de vache. Un coup de queue de vache, c'est une expression qu'on dit dans les campagnes pour dire qu'un type est un peu cinglé, quoi. Il a pris un coup de queue de vache. Et j'ai commencé à écrire donc sur l'histoire un coq qui serait passé trop près et aurait pris un coup de queue de vache, qui aurait d'abord perdu ses dents, donc un peu de son panache et puis un peu la raison aussi. Je voulais chanter frère Jacques en ma fouet au fond d'un sac. C'est une allégorie sur le chanteur, puisque le coq est l'animal chanteur. Et puis si on veut bien, dans une troisième lecture sur la nation, puisque le coq est le symbole de la nation. On m'a offert un verre de vin, on m'a servi des champignons. Je ne raconterai pas la fin, mais j'étais aux petits oignons. Voilà, la France victime d'un coup de queue de vache alors que la présidentielle approche. Ça renvoie à votre grand angle. Alors Thomas Fersen, c'est vraiment l'artiste qu'il faut aller voir sur scène. Ça tombe bien, il est en tournée. Alors premier concert parisien le 21 mars, ce sera jusqu'au 25 mars au Théâtre de l'Œuvre. Il sera aussi à Genève le 20 mai et au Francofolie de Montréal le 15 juin. Il y a aussi un concert qui est prévu à Québec. Donc voilà, je vous invite à retrouver cet artiste français sur scène. New York, vous nous avez déniché, Estelle, un guide très original. Oui, il est ici, Pop City Guide. Déjà, la couleur est pop. Et donc, il nous propose d'arpenter Big Apple avec des héros que vous connaissez tous. On va les découvrir ensemble. Voilà, il y a Billie Holiday, Jack Kerouac, Andy Warhol et Robert De Niro, version Taxi Driver. Des promenades imaginaires, des itinéraires romancés qui nous mènent à Chinatown, à Greenwich Village, à Soho. Les cartes sont bien réelles, les adresses aussi. Tout n'est pas fantasmé. C'est un guide qui est ponctué de phrases cultes. Ici, Andy Warhol. Mention spéciale pour le graphisme signé Aurélie Paulet. Un très beau livre pour visiter New York ou juste rêver en le feuilletant et en écoutant Lou Reed, pourquoi pas. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she says, hey babe.
Voilà, c'est aux éditions du Chêne. Aux éditions du Chêne. New York. Merci Estelle, c'était Demandé le programme. À demain. À demain. Même endroit, même heure.